Bonjour à tous, moi c'est Voilà. Maïté Rosier, je suis chargée de l'action territoriale sur le département des Alpes-Maritimes. Et donc je vais vous emmener sur plusieurs territoires, on va un peu se balader pour aller explorer ces différents menus. Donc par exemple, allons sur la commune d'Antibes. Et allons explorer ce premier onglet, donc sur la population exposée à la pollution, qu'on a mis en premier, parce que c'est vrai que c'est un indicateur très important en lien avec l'impact sanitaire. On sait que la pollution de l'air, c'est un enjeu de santé publique majeur. Donc si je clique sur ce menu, je vois que j'ai des petits sous-menus qui apparaissent. Donc les deux premiers sont liés à la population exposée, en lien avec les enjeux sanitaires et en lien avec les valeurs réglementaires. Et puis les deux derniers sous-menus sont liés à l'exposition des établissements recevant du public. Donc on va entrer dans chaque sous-menu pour voir un petit peu quels indicateurs sont exposés. Donc on a toujours cette carte ICAR 365 qu'on a laissée donc dans cet enjeu sanitaire, puisqu'on a ici l'exposition multipolluante de la population et notamment cet aspect pollution chronique. Donc, on voit dans les premiers indicateurs une vignette, l'indice cumulé de l'air annuel, donc ce chiffre clé qui apparaît, et on voit que sur la commune d'Antibes, donc on a un indice ICAR moyen en 2023 de 5. Donc cela signifie qu'en fait, on a une population résidente sur la commune d'Antibes euh, qui, euh, qui est exposée à un indice ICAR de 5, c'est-à-dire à 5 dépassements d'une ligne directrice de l'OMS pour un ou plusieurs polluants qui sont compris dans l'indice ICAR. Je vous le rappelle, hein, Laetitia vous l'a dit, le dioxyde d'azote, les particules fines, PM10, PM2,5 et l'ozone. Alors, si je veux savoir un petit peu comment cela a évolué depuis les 10 dernières années, je peux prendre le graphique ci-dessous qui nous montre la répartition de cette population en 2012 et en 2023 en lien avec cet indice ICAR. On voit par exemple que sur la commune d'Antibes, en 2012, notre population résidente était comprise entre un indice ICAR de 5 allant jusqu'à 9-10. Et on voit qu'en 2023, il y a eu une sorte de migration de la population vers des indices plus faibles, plutôt entre 3 et 7. Donc on voit bien là, entre l'année 2012 et l'année 2023, cette amélioration en fait de la qualité de l'air et donc une exposition qui a diminué en lien avec cet indice ICAR. Maintenant, je veux voir un petit peu l'évolution année après année de cet indice ICAR sur mon territoire. Donc, je vois que sur la commune d'Antibes, on a un indice ICAR en 2012 qui était de 7 et on voit année par année un petit peu l'évolution par rapport à l'évolution sur la région. On voit que la dynamique est un petit peu la même. Et comme vous l'a expliqué Laetitia, quand je passe mon graphique en bassant, je vois quelle est la dynamique de cette tendance. Et on voit par exemple que sur Antibes, eh bien, à partir de 2020, 2019-2020, on a une dynamique un petit peu plus rapide que sur la région. Et donc, on a actuellement une tendance un peu plus rapide sur Antibes en 2023. Voilà pour l'onglet population, exposition des populations en lien avec cet enjeu sanitaire. Maintenant, je souhaite avoir des informations sur l'exposition de ma population au seuil réglementaire qu'on connaît, un seuil, les valeurs limites réglementaires de l'Union européenne, les seuils OMS. Donc, je clique sur l'onglet population valeurs réglementaires. Je tombe toujours sur une carte, mais ce n'est plus la même, c'est plus l'ICAR 365, c'est ce qu'on appelle la carte stratégique R. Alors ça, cette carte stratégique R, elle permet de mettre en évidence les zones les plus affectées par les principaux polluants réglementés, que sont ici les oxydes d'azote et les particules PM10, PM2,5. Donc on voit au niveau de la légende que selon le niveau de couleur, par exemple au niveau du bleu, bleu-vert, on a des niveaux d'exposition qui atteignent, voire dépassent les lignes directrices de l'OMS. Au niveau
du vert jusqu'au orange, on a des niveaux qui atteignent, voire dépassent les valeurs limites réglementaires de l'Union européenne à horizon 2030, qui ont été validées au niveau de l'Union européenne en 2024 et qui, d'ici un an, seront appliquées au niveau national. Et voilà, au niveau du code couleur rouge, voire rouge très foncé, ce sont des zones qui sont en dépassement de la valeur limite qu'on a appelée actuelle, hein, liée à la directive européenne 2008. On voit que c'est surtout aux abords des axes routiers sur la commune d'Antibes. Alors, si je veux aller voir un petit peu les chiffres clés que nous propose le tableau de bord, je vais voir donc ce chiffre clé de 9% qui est lié à la population, enfin c'est le pourcentage de la population résidente de la commune d'Antibes qui est exposée à des niveaux qui dépassent une valeur limite 2030 en 2023 pour un polluant. Si je veux avoir ce chiffre pour un polluant spécifique, par exemple les oxydes d'azote, si je veux plus l'impact lié au transport, notamment au transport routier ou aux particules fines, je peux changer de polluant. Je retrouve ce pourcentage dans le petit graphique à côté, où il y a ici la part de la population exposée à un dépassement de normes. Donc, on retrouve la ligne directrice OMS. On voit que c'est 100% de la population de la commune d'Antibes qui est exposée à des niveaux qui dépassent les lignes directrices de l'OMS. C'est valable aussi sur la région. On voit qu'il n'y a plus personne qui est exposé quasiment à des niveaux qui dépassent les valeurs limites actuelles. Et puis, on retrouve ce 9% pour l'exposition liée aux valeurs limites 2030. Maintenant, je souhaite savoir un petit peu quelle est la trajectoire de cette exposition des populations au cours du temps. Je retrouve les mêmes informations. On voit une tendance à la baisse de l'exposition depuis 2012 par rapport à ce seuil de valeur limite actuelle pour un polluant. On voit aussi une tendance à la baisse, surtout depuis les années 2018-2019, liée à l'exposition à ce seuil valeur limite 2030. Et puis, on voit que l'exposition en lien avec cet enjeu sanitaire, donc les lignes directrices OMS, en fait, il est à 100% depuis 2012. Donc, on retrouve ce graphique que vous retrouverez à d'autres endroits dans le tableau de bord, qui nous permet justement de voir la dynamique. Par exemple, je mets valeur limite 2030 avec justement le chiffre en nombre d'habitants qui sont exposés à des dépassements de valeur limite 2030 sur Antibes. Je peux mettre la même chose pour la région pour voir la différence de dynamique. On voit qu'il y a une différence de dynamique. Par exemple, que ici, Antibes a mis plus de temps, donc il y a un certain retard par rapport à la région dans sa baisse au niveau des expositions, mais que finalement, ces derniers temps, elle rattrape bien la tendance. Donc voilà. Voilà pour ces éléments. Vous avez aussi en dessous tout ce qui est épisode de pollution qu'on retrouvera à des niveaux départementaux et régionaux parce que vous savez que les épisodes de pollution sont définis à l'échelle départementale. Maintenant, je vais un petit peu migrer vers Toulon, par exemple. Allons nous balader un petit peu plus vers l'ouest pour aller voir ce qui se passe au niveau des établissements recevant du public. Donc, je clique sur établissement recevant du public, enjeux sanitaires, et là, on retrouve notre indicateur ICARE 365 avec plus du tout la même carte de l'ICARE répartie sur le territoire, mais appliquée au point des établissements recevant du public, avec le code couleur associé à l'indice ICARE que vous avez en légende. Donc, il y a un petit menu que vous voyez juste en haut là à droite qui nous permet de sélectionner le type d'établissement recevant du public que l'on souhaite visualiser. Ici, ce sont les crèches, par exemple. Je vais aller voir les écoles et je vois ici un peu la répartition et l'exposition de mes établissements recevant du public en lien avec l'indice ICARE. On retrouve ici dans la vignette le même chiffre clé d'indice cumulé de l'air moyen pour les ERP, ici, les écoles sur ma commune de Toulon. Et puis, les mêmes éléments que l'on a vus dans les populations exposées liées aux enjeux sanitaires, la distribution annuelle
2012-2023 des établissements recevant du public en lien avec l'indice ICARE, et puis cette évolution sur les 10 dernières années et la dynamique que l'on peut comparer aussi à la région. Donc, j'entre pas plus dans les détails, ce sont les mêmes informations que l'on retrouve ici. Allons voir maintenant l'exposition des établissements recevant du public, en l'occurrence des écoles, par rapport à la réglementation et aux recommandations de l'OMS. Pareil, je retrouve ici mes établissements recevant du public, donc c'est toujours les écoles qui sont sélectionnées, avec un code couleur que l'on retrouve aussi dans nos graphiques, en lien avec le seuil auquel l'établissement du public est exposé, donc quel seuil est atteint, voire dépassé. Donc on voit qu'ici, on a une majorité d'écoles qui sont exposées à des niveaux qui dépassent les valeurs limites réglementaires à horizon 2030. Je retrouve dans mes vignettes des chiffres clés. Donc, le premier, c'est l'exposition de ces établissements recevant du public par rapport à cette valeur limite 2030. On en a 20% donc, qui dépassent les concentrations pour un polluant en lien avec cette valeur limite 2030. Pareil, je peux avoir l'information spécifique pour un polluant. Et on a le chiffre d'exposition de ces établissements recevant du public en lien avec la ligne directrice de l'OMS. Pour un polluant, pareil, on peut aussi changer le polluant. Je retrouve ces informations en nombre et en pourcentage dans ces graphiques. Et puis, on a ici un tableau assez exhaustif qui reprend donc le nombre total en tête des colonnes d'établissements recevant du public par type d'établissement, les établissements scolaires, de santé, sociaux, loisirs et sportifs, avec toujours ce code couleur selon l'exposition aux différents seuils que l'on vient de voir, avec le nombre et le pourcentage de ces établissements qui sont exposés à ces différents seuils. Par exemple, là, on est en 2023, sur les écoles, on voit qu'on a 11% qui sont exposés à des niveaux de concentration qui dépassent la valeur limite 2030. Si je me positionne, par exemple, en 2019, les chiffres changent et là, on a 100% des établissements recevant du public qui sont exposés à des niveaux qui dépassent les valeurs limites 2030. Alors voilà, on a vu ce premier indicateur qui nous permet déjà de voir quel est un peu l'enjeu en termes d'impact sanitaire, d'exposition de ma population liée à la pollution de l'air. Maintenant, on va aller voir quelles sont les sources de cette pollution et quels sont donc les principaux secteurs émetteurs sur lesquels justement il y aura un enjeu et sur lesquels on va pouvoir évaluer la performance. Alors, on va continuer notre balade vers Aix-Marseille-Provence et on va aller voir quelles sont les principales sources de pollution. Donc, par défaut, je suis sur les particules fines, en lien justement avec un enjeu sanitaire très important lié à ce polluant. On a donc mis par défaut. On voit ici un code couleur à l'échelle de l'EPCI, mais si je zoome un petit peu, hop, je vais recliquer, voilà, je vais dézoomer un petit peu et rezoomer, voilà. Là, j'aurai la répartition des émissions de particules fines à l'échelle de la commune. C'est plus intéressant, comme ça on voit la différence selon les communes. Alors, j'ai toujours un chiffre clé qui est ici la diminution en fait des émissions de particules fines depuis 10 ans sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Je peux aussi changer de polluant. Par exemple, allons voir les oxydes d'azote. On voit que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, depuis 10 ans, on a moins 24% d'émissions d'oxyde d'azote. On a en dessous la répartition sectorielle de ces émissions par polluant. Donc, on a vraiment tous les polluants réglementés avec les principaux secteurs émetteurs par polluant. Donc, on est sur les oxydes d'azote. On va regarder. On a surtout
sur la métropole Aix-Marseille-Provence, le transport maritime, qui est responsable de 36% des émissions d'oxyde d'azote sur ce territoire. On a aussi le transport routier, 24% des émissions d'oxyde d'azote, et puis aussi le secteur industriel, qui est d'ailleurs assez prépondérant. On voit qu'au niveau des particules, on a le secteur résidentiel aussi, qui est très important. Donc voilà, on va continuer et on va aller voir plus en profondeur justement quelle est la trajectoire de ces secteurs émetteurs d'oxyde d'azote et comment ils évoluent depuis les 10 dernières années. Donc je clique sur mon onglet trajectoire des émissions et j'ai toujours les oxydes d'azote qui sont sélectionnés. Et je regarde ce premier graphique qui nous montre les variations des émissions d'oxyde d'azote entre 2012 et 2022 par secteur d'activité. Donc, on a vu que c'était le transport routier qui était quand même un des principaux émetteurs d'oxyde d'azote. On voit que depuis 10 ans, ce secteur, il est en diminution. D'ailleurs, tout comme au niveau de la région. Au niveau du transport maritime, on remarque que c'est plutôt un secteur qui, depuis 10 ans, a une augmentation d'émissions. La tendance est d'ailleurs un peu identique au niveau de la région. Donc, si on veut aller un peu plus précisément année par année sur ces secteurs, on prend le graphique qui suit sur les trajectoires des émissions d'oxyde d'azote entre 2012 et 2022. Vous avez ici tous les secteurs en lien avec la métropole, mais aussi en lien avec la région pour avoir toujours ce parallèle. Et puis, on va chercher donc le maritime sur la métropole et puis le transport routier sur la métropole. Donc, on voit qu'en tonnes, on a vraiment une diminution de tonnes émises depuis 10 ans au niveau du transport routier. On voit plutôt cette augmentation sur le transport maritime et bien sûr, au niveau de la tendance et de la dynamique, on retrouve ces tendances à la hausse et à la baisse selon les secteurs. Donc voilà, on peut ensuite comparer ça avec la région et avoir justement de voir si la dynamique est identique. Donc voilà pour ces les deux premiers indicateurs. Donc on a vu cet impact vraiment sur la population exposée à la pollution. On a vu quels sont les principaux secteurs émetteurs de cette pollution. Maintenant, je vais laisser la main à mon collègue Sylvain Mercier qui va vous présenter les indicateurs climat et énergie voilà, sur d'autres territoires. Il va vous faire balader aussi, donc je cède le contrôle.